L'actualité culturelle continue avec Pascal Bourgault qui s'apprête à nous rejoindre. On commence avec Un peuple et son roi, le nouveau film de Pierre Schoeller. Regardez. Prenez bien soin de nos pauvres Versailles. Il n'y a pas plus ignoble comme trahison. Ce jour verra le triomphe des vertus civiques. S'il faut combattre, il faut combattre. L'insurrection, c'est un droit qui appartient à tous. Vive la liberté! Français, reprenez vos droits. Nous sommes tous citoyens, tous frères. Une heure de la vie d'un homme libre vaut mieux que 100 ans de la vie d'un esclave. Je prononce un regret. Bonsoir Pascal. Bonsoir Mohamed. Ravi de vous retrouver. On commence donc avec Un peuple et son roi qui sort la semaine prochaine en France notamment. Un énième film sur la Révolution française. Alors non, pas un énième film sur la Révolution française. Celui-ci est différent. Pourquoi? Parce que Pierre Schoeller remet le peuple au centre de la Révolution française. Il nous raconte l'histoire de ces héros anonymes, les hommes, mais aussi les femmes largement absentes, comme vous le savez, des livres d'histoire. Et ça, c'est une nouveauté. La deuxième nouveauté, c'est qu'il nous raconte la Révolution française dans sa longueur. C'est-à-dire qu'il y a 1789 la chute de la Bastille, la prise de la Bastille, mais il faut attendre 4 ans avant que le roi Louis XVI ne soit guillotiné. Et il nous raconte dans ce film ces 4 années de débat au sein de l'Assemblée et puis de la Convention. Et il nous montre aussi à quel point les Français sont très divisés sur le modèle de démocratie et sur le sort à réserver, notamment à leur roi. Donc il faut voir ce film comme une nouvelle leçon d'histoire avec un casting époustouflant, notamment Gaspard Ulliel, que nous avons rencontré hier, et nous avons également rencontré le réalisateur Pierre Schoeller, dont vous vous souvenez, l'exercice de l'État. Il nous parlait déjà du pouvoir, ici il nous parle du pouvoir, mais surtout de la citoyenneté. Je vous propose de les écouter. Au cœur du film, c'est la question plutôt de la citoyenneté. Qu'est-ce qui fait qu'on en est là aujourd'hui? D'où ça vient? Comment ça s'est construit? Sur des sentiments, par exemple, sur le sentiment de l'engagement, le sentiment de l'égalité, le sentiment de l'opinion. Et je pense que ça vient de cette espèce de creuset, de volcan, de lieux de recherche, d'invention, de conquête, qu'est ce temps de la Révolution française. J'ai vu le roi. Il m'a touché la tête. C'est quelqu'un qui est vraiment en marge, qui est une sorte de va-nu-pied, voleur de poules, qui incarne justement cette ingénuité, cette candeur, oui, c'est une âme totalement vierge. Et donc c'est un prisme intéressant sur justement ce gros chamboulement qui est en marche, celui de la Révolution. Et le film, c'est ça en fait, c'est l'accumulation de la pluralité des points de vue, l'accumulation de tous ces destins individuels qui vont se tramer dans une grande expérience collective et globale et commune. Les femmes ont eu un rôle aussi important que les hommes. C'est juste qu'elles ne pouvaient pas faire entendre leur voix, on ne les écoutait pas. Donc c'est vrai que quand elles font la marche des femmes et qu'elles arrivent à l'Assemblée et qu'on leur dit qui est votre représentant, elle désigne un homme. Donc, parce qu'elles-mêmes n'osent pas forcément s'exprimer en leur nom. Qui d'entre vous porte la parole, s'il vous plaît? Citoyen Maillard, patriote et vainqueur de la Bastille. À travers le travail du verre, j'y vois une métaphore directe avec cette société qui est en fusion, comme la silice en fusion, et qu'on essaye encore qui reste malléable et qu'on essaye de façonner pour tendre vers une forme quasi parfaite, à l'image de la sphère, à un moment que mon personnage Basile arrive à souffler, mais qui, quand bien même, reste cristallisé dans une forme extrêmement fragile, le verre, à l'image de la démocratie. Voilà pour ce film, Pascal, et on a appris 2 disparitions dans le monde du théâtre et du cinéma. Oui, Jean Piat est décédé à l'âge de 93 ans. C'était une bête de scène et de cinéma. Il rêvait encore de remonter sur les planches il y a peu. Je vous propose de découvrir le portrait par nos confrères de la RTBF. Votre ménage marche gentiment.
comme beaucoup d'autres. Il était une voix. Ce n'est pas... mais enfin, Une ça- voix scandée sans entracte pendant plus de 70 ans. Sur les planches, Jean Piat s'est d'abord illustré dans les classiques. Je vous en prie. Laissez-moi. Le bourgeois gentilhomme de Molière et surtout Cyrano de Rostand, rôle qu'il a tenu près de 400 fois. Agressif. Moi, monsieur, si j'avais un tel nez, il faudrait sur le champ que je me l'empitasse. Après un quart de siècle à la Comédie Française, Johnson ne jouez pas les naïfs. Vous n'en avez pas l'air. le natif du nord de la France s'essaie avec succès au boulevard. Mais c'est son rôle dans la série télévisée Les Rois Maudits qui le révèle au grand public. Nous sommes en 72. Madame, je suis venu de France tout exprès pour vous dire que vos belles-sœurs sont des putains. Jouer la comédie, c'est se donner au maximum, en oubliant d'abord ce qu'on est, et ensuite en oubliant ce qu'on vit, pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Et je crois que quand on a réussi ça, on a apporté quelque chose, on a fait du bien, quelquefois à 800 personnes dans une salle de spectacle ou à plusieurs millions à l'écran de télévision. De figure du petit écran, le comédien devient au cours des années 90 une voix, encore elle, mais cette fois au cinéma. Quasimodo, tu as mal, je sais. Frollo, dans Le Bossu de Notre-Dame. Mettre fin à tes souffrances. C'est quelque chose entre toi et ton papa. Scar, dans Le Roi Lion. Et plus tard, Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux. Vous ne passerez pas. Gandalf! Son timbre chaud et profond fait des merveilles dans l'exercice du doublage. Je suis un serviteur du faux secret. Il y a dans la vie de chacun de nous des rencontres, aussi bien hommes ou femmes, des rencontres de gens importants qui peu à peu vous marquent et vous font bénéficier de leurs qualités. Une rencontre l'aura marqué plus que tout autre. La romancière et actrice Françoise Dorin a partagé sa vie pendant plus de 40 ans. Elle s'est éteinte il y a 8 mois. Lui a tiré sa révérence hier, dans la soirée, à l'âge de 93 ans. Eh ben dis donc. Oh là là! Et autre disparition, celle de l'acteur franco-égyptien Gamil Ratib. Il s'est éteint à l'âge de 92 ans. On l'avait vu notamment dans le rôle de Laurence d'Arabie. Merci beaucoup Pascal d'avoir été avec nous pour cette chronique.